Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, je devais faire une vidéo, mais j'ai malheureusement pas pu. J'ai été interrompue de tous les côtés, malheureusement. Bon, après, rien de grave en soi, mais je peux vous dire que je suis complètement épuisée. J'ai hyper hâte d'être en vacances, là, c'est trop. C'est vraiment trop. Donc, on va faire un tirage général. Je suis en train de balancer tout ce que j'ai dans la main, c'est un truc de fou. Donc, on va faire ça avec l'oracle des miroirs. J'adore cet oracle. Je suis en train d'ailleurs de, comment dire, de réfléchir à la création d'un nouvel oracle où je peux tenter de mettre des estimations de temps, des petites périodes, des trucs comme ça, histoire de voir. Je vais m'occuper de ça dans quelques mois à peu près. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au jus. De toute façon, j'en ai déjà créé deux qui se trouvent sur le site de Making Playing Cards, site sur lequel vous pouvez aller. Normalement, je crois que j'ai mis un lien. Si je dis pas de bêtises sur ma chaîne YouTube, mais j'ai un doute. Au pire, si vous me demandez le lien, soit je vous le mets dans la description vidéo, ou soit je vous dirai où aller. Mais c'est sur le marketplace de Making Playing Cards. Quoi qu'il en soit. Donc on va faire un tirage en croix et on va aller voir un peu l'avenir de tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà, voilou. Donc pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Alors on a une première carte qui est tombée et c'est la carte de la loi. La carte de la loi. Il y a un petit rééquilibrage qui est en train de se faire actuellement. Bon, après, c'est vrai qu'avec toutes les énergies assez puissantes, y compris qu'on est dans l'énergie du 777, puisqu'on est le 7 juillet 2023, de plus de 4 plus 3, 7, donc 777. Et pour moi, cette carte-là, la carte de la loi, moi, elle m'indique un équilibre de malade mental. Il y a quelque chose, en fait, qui se restabilise. J'ai vraiment une notion de rééquilibrage. Non, pas des rééquilibrages alimentaires. Non, de réel rééquilibrage, comme une forme de réharmonisation, en fait. Comme si, en fait, on se rééquilibrait sur tous les plans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une forme de justice divine qui est en train de s'opérer un peu chez tout le monde, j'ai remarqué. Même chez moi, ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, on vient un peu une forme de je dirais pas de chaos, mais c'est un peu le cas. Et c'est-à-dire qu'en gros, on vit des trucs assez négatifs et bizarrement, on va dire que du jour au lendemain, bon, c'est exagéré, il arrive que des bonnes choses. Et c'est un peu ce que la carte de la loi m'indique sur le plan positif de la question. Donc c'est assez génial. Et en couple, en plus, on a cadeau. Donc vraiment, on a ce côté de justice divine. Et c'est un cadeau de l'univers, vraiment, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, vraiment, attendez-vous à des putains de miracles. Pour moi, je vois que des miracles. On va y avoir un peu le négatif, quand même. Il y a toujours du négatif, c'est normal. Ça s'appelle l'équilibre. Donc, on a la carte de projection. Ouais, c'est sans équivoque. J'ai l'impression qu'on a du mal de plus en plus à se projeter dans l'avenir, qu'on a du mal à faire des plans sur la comète aussi. J'ai vraiment une notion de vouloir vivre au jour le jour. Ouais, et j'ai aussi, oui, des personnes, c'est ce qu'on me dit, qui font un peu trop de plans sur la comète, et ça, c'est vraiment pas bon pour le coup. Et en couple, on a retard. Bah oui, tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le fait de projeter des choses, le fait de prévoir, en fait, j'ai cette sensation que plus vous allez prévoir, plus ça tombe à l'eau, en fait. C'est-à-dire que ça prend beaucoup, beaucoup de retard. Il y a quelque chose, en tout cas, qui bloque dans ce que vous comptez faire. Et c'est pour ça que moi, je vous le dis, vivez au jour le jour, vivez l'instant présent, c'est le mieux à faire. Et vraiment, c'est ce que je fais. Et pour le coup, ça marche. Donc, on va y voir un peu les éléments extérieurs à venir. Extérieur à la question, qu'est-ce qui pourrait tout déclencher. Ok, bon, j'ai deux cartes assez sympas, donc joie et santé. Là, ce que c'est en train de m'évoquer, je ressens comme de la libération avec joie et santé. Il y a une forme de libération, une libération assez personnelle. Et bah oui, jalousie, bah tiens. Donc là, je pense qu'on va être sur du plan affectif, c'est possible. J'ai vraiment cette notion de libération personnelle.
On se remet un peu des échecs du passé, on se libère du passé, un passé assez néfaste et négatif. Il y a vraiment une notion de vivre enfin la vie qu'on veut. Je ressens des gens apaisés en fait. Il y a vraiment cette notion de personnes apaisées qui arrivent à guérir de plus en plus de leurs blessures. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai la carte de là qui est sortie, parce que j'ai vraiment cette notion de réharmonisation en fait. C'est on se redécouvre, on se refait, comme une espèce de ravalement de façade. C'est malgré le fait qu'on ait tendance à un peu trop se projeter aussi, ou pas assez, ou il y a vraiment une notion où on a du mal à avoir un futur correct, ou alors on a du mal vraiment à voir le futur même. Ou alors on a peur de le voir. Ouais, on me dit plutôt on a peur de voir ce futur. Parce qu'on a cette notion d'avoir peur de se casser la gueule, en fait. Et je peux comprendre, c'est normal. Mais c'est vrai qu'avec joie et santé, on me dit que vous vous libérez d'une chose qui vous a quand même torturé, malmené, ouais, des années durant, on me dit quand même. Hein. Et il y a bien une histoire de tierce personne. Enfin, en tout cas, tierce personne, pas forcément. Il peut y avoir, ça peut être aussi une tierce énergie, mais il y a quelque chose qui entravait un peu votre bonheur, on va dire ça comme ça. Et maintenant, on va aller voir un peu dans votre futur. Qu'est-ce qui va arriver suite à tout ça? Ok. Ici, j'ai accusation et réunion. Ok. Il y a une espèce d'entrevue qui va avoir lieu. Il y a une entrevue qui va avoir lieu. Je vois des gens, des personnes qui... Je vois beaucoup de reproches, en fait. Mais vraiment beaucoup, pour le coup. Ouais. Il y a une notion de trahison, en plus. Ah ouais, ça sent la cachotterie à plein nez. C'est très bizarre ce que je ressens. On peut être sur du plan professionnel comme on peut être sur du plan relationnel. Mais ce que je perçois, c'est plus du relationnel. Je sens qu'il y a des personnes qui se sont fait vraiment, enfin, je vais dire un peu, non, pour le coup, elles sont réellement fait berner. Et j'ai le mot huis clos. Donc je pense que ça va se passer dans un endroit un peu restreint, on va dire ça comme ça. Peut-être dans un bureau, une petite salle, un lieu quoi, mais un lieu assez petit. Mais vraiment, ça me parle ici avec la carte de trahison, c'est en mode oui, mais tu m'avais dit ça, ou vous m'aviez dit ça, moi je comprends pas. Vous m'avez pris pour une conne, un con, un débile, une débile. Il y a vraiment une notion comme ça. Il y a vraiment un conflit qui va avoir lieu. Sur une potentielle cachotterie, ça peut être une tromperie aussi. On va aller voir un peu plus loin. On va voir l'évolution future déjà d'accusation et réunion. On va aller voir un peu plus loin. Bon, j'ai fatalité. Fatalité, ça marque la fin claire. C'est une fin brute. Il y a une fin brutale qui va avoir lieu. J'entends trop c'est trop. Et on me dit que ça va arriver incessamment sous peu. C'est ce qu'on me dit. Et en couple, on a culpabilité. Voilà. Culpabilité, ça peut être professionnel comme ça peut être relationnel. On va aller voir sur accusation et réunion. Peut-être avoir un détail sur le domaine. Mais il y a quelque chose qui va vraiment prendre fin. Mais ça va prendre fin assez brutalement. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Pour ceux à qui ça va parler, évidemment. Bon, j'ai miroir magique pour accusation et réunion. Bon, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui était voulu. Il y a vraiment une notion où c'est quelque chose qui était voulu. En couple, on a... Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Parce qu'on a le voyage. En fait, j'ai l'impression que les personnes pour qui ça va parler, j'ai l'impression que tout ça s'est fait un petit peu exprès dans le but justement de... Il y a vraiment cette notion avec la libération. Je ressens des personnes qui
qui vont enfin avoir ce qu'elles veulent et qui, pour le coup, bah, enfin, il y a un départ. Pour moi, il y a un départ. On quitte un endroit. Pour moi, on va enfin souffler. J'ai l'impression que ça me parle, c'est un truc de ouf. Mais il y a quelque chose qui va s'exaucer, c'est voulu. Pour moi, c'est vraiment voulu. J'allais voir un peu plus loin sur Miroir Magique, mais pour moi, c'est vraiment voulu. Et ça peut être professionnel comme relationnel. Alors, j'ai homme et rêve. Ah oui, d'accord. Alors, ça peut parler à des énergies masculines. Pour moi, ça va parler à des énergies masculines. Et ici, j'ai la carte du verdict. Donc, ici, ce que je perçois, alors ça peut être vraiment professionnel et relationnel. Pour moi, j'ai vraiment les deux maintenant. Et c'est vraiment, ouais, j'ai vraiment les deux domaines. Et en tout cas, ça va parler beaucoup plus à des énergies masculines. Ça peut être des femmes aussi, attention, avec des énergies masculines. Mais de toute façon, c'est voulu. Pour moi, c'est, on va dire, c'est comme une convocation, mais pour moi, c'est vraiment voulu. Et pour moi, la fatalité, si c'est le plan relationnel, ça peut être une rupture. Si c'est le plan professionnel, ça peut être un licenciement. On va aller voir un peu plus loin sur fatalité. Bon, j'ai retard, évidemment. Donc sur fatalité, j'ai retard. Bon, il va y avoir une petite attente. Il va y avoir une attente, mais en fait, j'ai l'impression et surtout la sensation que même s'il y a retard, la fatalité, elle va arriver. En fait, la fin va quand même arriver, mais on ne sait pas quand. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion de délai. J'ai vraiment cette notion de délai. Et en couple, j'ai tranquillité. Donc, pour moi, c'est cette fin, elle va prendre un peu de temps, mais elle va arriver. Et de toute façon, c'est inévitable. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est inévitable. Et je vais avoir une présence sur homme et rêve. Waouh. Les cartes, elles se sont acharnées. Faut se calmer. Ah ouais, j'en ai trois en plus. Oh, bon. Alors, du coup, en couple, on a la carte enfant. Et les trois cartes qui sont tombées, c'est fécondité, culpabilité et verdict. Donc on est vraiment dans une attente. Une attente. Bon, pour moi, la culpabilité, c'est vraiment, on s'en veut hein, quand même mine de ce qui est fait, de ce qui a été fait. On s'en veut, même si c'est voulu, on s'en veut parce que la situation, bon, pour le coup, pardon pour mes mots, mais ça fait chier en fait. Parce que la situation, en fait, franchement, elle fait chier. On s'en veut que ça se soit passé comme ça. Quelque part, en fait, même si c'est voulu, je sens au fond de ces personnes qu'elles, en fait, elles voulaient pas que ça en arrive là. C'est ce que j'entends vraiment, c'est que ces personnes ne voulaient pas que ça en arrive là. Mais j'ai vraiment cette notion de c'est comme si qu'elles n'avaient pas le choix. Et on me parle avec la coupe enfant. J'ai une notion d'immaturité. Vraiment, ça a été. Je ressens des personnes vraiment immatures. Il y a vraiment de l'immaturité pour le coup. Donc ça peut parler vraiment à des personnes comprises entre, allez, bon, j'exagère sur l'âge, mais entre de très très jeunes, hein, voire 10 ans, jusqu'à au moins 25 ans. Vraiment, j'ai vraiment cette notion de 10 à 25 ans. Et ça me parle beaucoup d'immaturité. C'est-à-dire que même si cette décision de se faire reprocher des choses, ça peut être comme je dis une convocation ou alors une entrevue avec une personne, un entourage, etc. Enfin, pour moi, il y a une notion d'entrevue, mais je le ressens plus sur le côté professionnel. Ça me parle beaucoup de professionnel et ouais, ça me parle c'est en train même de me le confirmer que c'est sur le professionnel et le ressenti que j'ai. Le ressenti que j'ai, c'est que la personne, oh putain, je crois savoir de quoi ça parle. La personne, en fin de compte, en fait, elle s'en veut de ce qui s'est passé, mais comme j'ai dit, c'est voulu.
Même si c'est ça qui est assez paradoxal parce que elle veut ça, elle veut ce résultat. Mais parce qu'en fait, il y a une idée derrière la tête. Comme je dis, avec Joie et Santé, il y a une volonté, vraiment, il y a une forme de libération. Je ressens beaucoup de libération. Je peux pas l'expliquer, mais je ressens de la libération. Parce qu'il y a vraiment un verdict qui va tomber. Je pense savoir de quoi ça parle et pour qui ça va parler. Je crois savoir, mais je suis pas sûre à 100%. Mais on est en train de me le dire clairement. Bon, je vais mettre ces 3 cartes en annexe. Et je vais aller voir un peu plus loin pour le retard. Parce que le retard, elle m'intrigue sur fatalité quand même. Alors, ça m'étonne pas. Alors en fait, pourquoi fatalité, elle est avec retard? Parce que ça nous parle quand même de la carte chance. Et en couple, on a jalousie. En fait, je crois savoir de quoi ça va parler. Je vais pas trop mentionner les détails que j'ai en tête parce que c'est possible que mon interprétation ne soit pas la bonne. En tout cas, par rapport au sujet en question que j'ai en tête. C'est-à-dire que pour moi, chance évoque... En fait, j'ai cette notion que... Certes, il y a quelque chose qui va prendre fin parce qu'il y a des choses qui vont... en fait, on va laisser traîner des choses, en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment fait exprès pour le coup. Et ça va pas plaire à des gens. Il y a des personnes vraiment à qui ça va pas plaire, elles vont pas comprendre, elles vont être dans l'incompréhension, d'où la carte de la jalousie en couple. Et pour moi, c'est un verdict qui va prendre trop de temps. Enfin, comme si c'était fait exprès. Comme si c'était fait. C'est vraiment ce que j'entends. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui va s'acter là prochainement, pour une personne en particulier, parce que là, j'ai vraiment la notion d'une personne en particulier, j'ai cette sensation que non seulement ce plan-là est voulu, même si ça fait chier, mais j'ai l'impression que cette personne, sa fin, on va dire ça comme ça, ou la fin de cette situation, elle va prendre du temps parce qu'il y a des choses en parallèle qui vont intervenir. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais admettons quelqu'un qui doit se faire licencier, au final, son entreprise, malheureusement, elle va subir un chaos monstre, j'ai une connerie, ou elle va être au bord de la faillite. Et du coup, enfin pas de la faillite, mais en mode genre il manque des personnes, il manque des employés, du coup pas le choix de garder la personne qui est sur instance de licenciement. Par exemple, vraiment la fatalité, en fait, elle va prendre du temps parce qu'il y a des choses qui vont faire que tu vas rester encore un peu mon coco, quoi. Enfin, en gros, ça va faire un petit peu ça. Vraiment, cette notion-là, bon, c'est un exemple, ce que j'étais en train de vous dire, mais en gros, c'est le ressenti que j'ai. Et je vais aller voir sur homme et rêve. Une précision quand même sur homme et rêve. Encore une fois. Ok, j'ai miroir magnétique et séparation. Alors, miroir magnétique et séparation, là, j'ai plus l'impression que c'est en train de me parler. Voilà. Mais ça peut vous parler aussi à vous. Et le ressenti que j'ai, ça va parler à des personnes qui connaissent une autre personne, donc qui connaissent une énergie masculine qui a fait quelque chose de pas bien, un acte pas bien, soit une tromperie, un mensonge, une trahison, tout ce que vous voulez. Cette personne-là, en fait, non seulement vous la connaissez, elle vous a berné, elle se sent quand même coupable d'avoir fait ça, mais en plus de ça, c'est trop bizarre le ressenti que j'ai. Parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que même vous voulez que cette personne, elle parte. C'est trop bizarre. Il y a vraiment, oh là là, il y a une notion de réciprocité. Ça va même parler, en fait, il y a plusieurs catégories de personnes, mais là, pour le coup, ce que j'entends, c'est que ça va parler à des personnes qui connaissent une personne dans leur entourage, qui souvent a des déboires, a des problèmes, peut-être dans sa profession.
J'entends que c'est quelqu'un qui veut absolument se faire virer, hein, mais c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Ah, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment cette notion de professionnel et de relationnel. Il y a les deux, en fait. C'est vraiment, il y a les deux. C'est vraiment les deux que j'entends. Ah, j'avais pas fait gaffe à la coupe. Il y a cette notion de changement, du coup. Il y a vraiment cette notion de changement. C'est assez marrant. Alors, je sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, je sais que c'est à des personnes qui en connaissent une autre, avec qui il y a peut-être eu quelque chose, ou avec qui il se passe des choses, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a eu séparation avec cette personne. Enfin, il y a quelque chose qui a été cassé. La personne en face, donc l'énergie masculine, elle a acté un truc qu'il fallait pas. Mais on sent au fond de cette personne que de toute façon c'était voulu, puisqu'au final elle va avoir ce qu'elle veut. Ou du moins, elle croit qu'elle va avoir ce qu'elle veut, mais au final ça va prendre tellement de temps parce qu'il va y avoir d'autres situations qui vont faire que bah, la fatalité va pas arriver tout de suite, mais elle va arriver. Il y a quand même une forme de libération. J'allais voir sur joie et santé quand même. Alors, joie et santé, j'ai quand même Carrefour et compromis. Bon, ça me parle quand même de négociation avec ces deux cartes. Zut. Ça me parle quand même de négociation. On me parle de enterrer la hache de guerre. C'est ce que j'entends. J'ai l'impression que ça me parle, ça m'énerve. Mais c'est vraiment ce que j'entends. Ça va aller mieux avec ces deux personnes d'ailleurs. Entre ces deux personnes, ça va quand même aller mieux malgré tout, mais il y a eu un acte qui est pas passé et du coup ça va tout capoter derrière, mais les choses vont se retarder. Et j'ai aussi évidemment la carte bouclier. Donc pour moi c'est même, en fait c'est les deux, c'est professionnel et relationnel. C'est carrément mélangé, hein. Donc il y a vraiment cette notion de bouclier où on sent que la relation elle est protégée. On sent vraiment que la relation elle est protégée. C'est trop marrant. Et je vais aller voir un peu plus loin, du coup, c'est la carte chance. Vous allez voir pourquoi la carte chance. Ok. J'ai la carte de l'enfermement. Et j'ai la carte de distance. On voit ce que ça veut dire. Alors, si c'est sur le plan professionnel, ça peut être une mise à pied. Pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une mise à pied. Ouais, j'ai vraiment la notion de mise à pied. Si c'est sur le plan relationnel, ça peut être un éloignement, genre un break, une pause. Mais je le ressens plus sur le plan professionnel, là. Moi, je ressens une mise à pied. Et c'est vraiment ce que je vois. Il y a un isolement qui va se faire, mais ça va surtout parler à des personnes qui se connaissent au travail. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Je vois clairement une mise à pied. C'est terrible. Quand je dis que la personne en question qui a fait du mal, elle a de la chance, elle a vraiment de la chance. Hein. Elle a vraiment de la chance, cette personne. Je vois et je ressens une mise à pied. Hein. Ouais. Cette personne a une chance inouïe. Hein. Mais clairement, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Tu fais de la merde, mais t'es quand même protégé. Non, mais c'est bien. C'est marrant. C'est très drôle. Mais bon. Est-ce que je dois... Non, on me dit que non. Bon, bah, je crois que j'en ai fini avec le tirage. Hein. Bon, bah, je sais pas à qui ça va parler. En tout cas, bon, en parlant de vous, je sais pas à qui réellement ça va parler. Pas exactement, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça va être une toute petite catégorie de personnes. Hein, il y a moyen. J'ai l'impression d'en faire partie. Parce que c'est... Moi, ça m'évoque quelque chose dans mes situations.
Mais en ce qui vous concerne, en ce qui concerne d'autres personnes, en tout cas, ouais, j'ai du relationnel et professionnel. Hein. J'ai les deux. Hein. Mais j'ai vraiment les deux. Et on me parle aussi, ouais, d'une rupture évitée. Hein. Mais c'est vraiment ce que j'entends. Ah, c'est chaud. Bon, bah écoutez, hein, vous me ferez un retour. Parce que c'est assez impressionnant, mais c'est incessamment sous peu. Hein. J'ai vraiment ce ressenti de incessamment sous peu. C'est pas dans longtemps. Hein. C'est assez rapide hein, quand même. Hein. Pour moi, ça va arriver assez vite. Mais bon. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé un peu. Enfin, pour ceux à qui ça aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Et encore une fois, merci pour les abonnements, les likes, les commentaires. Même les plus négatifs, hein, même les commentaires négatifs, moi franchement, ça me fait trop plaisir parce que ça me fait rire, je rigole. Franchement, je tape des barres tous les jours quand je reçois des commentaires négatifs. Franchement, c'est à mourir de rien. Franchement, un jour, ce que je vais faire, je vais carrément faire une capture d'écran de chaque commentaire négatif. Et je les afficherai. Ça sera marrant. On va bien s'amuser. Enfin, voilà. Allez, tchuss!